Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment très content de te retrouver pour deux choses. Et bien la première, c'est parce que j'ai remarqué ce matin qu'on approchait vraiment très vite des 4000 abonnés. Et ça c'est excellent parce que je vais pouvoir lancer le concours pour les 4000. Donc reste attentif, ce concours là il va arriver bientôt. Deuxième chose, je suis vraiment super content parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir enfin te faire le test sur le Vanquish 340 et le Vanquish 540. Voir les différences qu'il y a entre les deux, voir comment est-ce qu'ils se comportent chacun sur le terrain. À savoir qu'on est sur un terrain ici qui est assez pollué, donc ça va être un terrain qui va pas être évident pour eux non plus. Je ne sais pas du tout ce que ça nous réserve au niveau des trouvailles, mais voilà, je te laisse voir ça en vidéo. Allez, c'est parti. Socrate est là pour superviser. Alors tout d'abord au niveau du design, on est sur deux machines qui sont vraiment similaires, vous voyez bien, il n'y a aucune différence esthétique à ce niveau là. Tout d'abord le Vanquish 540, donc qui est celui-ci, est livré avec le grand disque 30 cm, alors qu'on a un disque 25 cm sur le 340. Ce disque de 25 cm va être très utile sur des terrains fort pollués, par exemple pour éviter un masquage. Alors sur le Vanquish 340, on va avoir trois modes de détection. Hop, je vais l'allumer. On va avoir donc trois modes de détection. On a le mode tout métaux, le mode Quen et le mode bijou. Sur le Vanquish 540, on aura le mode Quen, le mode artefact, le mode bijou et le mode tout métaux. En bref, pour les autres caractéristiques techniques, eh bien, on aura 4 niveaux de sensibilité pour le 340 contre 10 pour le 540. On aura 5 indices de discrimination contre 25 pour le 340, 3 tonalités, 5 tonalités, 4 indices de profondeur et 5 indices de profondeur. Au niveau du volume aussi, on a 3 réglages possibles, donc 3 niveaux possibles, alors qu'on va en avoir 10 sur le 540. Alors, quelles options on n'aura pas sur le 340 et qu'on a sur le 540? Eh bien, tout d'abord, sur le 540, on a le notch, donc qui va nous permettre justement de retirer certains indices de la discrimination ou justement d'en ajouter. On a un pinpointer aussi, l'écran rétroéclairé et l'émetteur Bluetooth pour le casque sans fil qu'on n'a pas sur le 340, et donc c'est uniquement avec le casque filière qui fonctionnera. À savoir aussi que le 540 est livré avec des piles rechargeables et le chargeur MyLab, alors que pour le 340, eh bien, il y a uniquement des piles non rechargeables qui sont fournies avec. Donc ça, c'est à vous à acheter à part. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre justement la conclusion que je pourrais tirer de ces deux détecteurs et pourquoi choisir l'un ou pourquoi choisir l'autre. Tiens, et au fait, pour ces deux détecteurs, on dit merci qui? Merci à la maison de la détection, mon partenaire, qui me permet aujourd'hui de vous tester en vidéo ces deux détecteurs. Un grand merci à eux. Et encore une fois, c'est une sortie pas facile, hein. Si vous regardez un petit peu comme je suis chargé là pour détecter, c'est pas évident du tout, mais ça je le fais avec grand plaisir en tout cas. Au fait, par rapport au réglage que j'utilise là actuellement sur le 340, je te rappelle que je suis passé en tout métaux parce que regarde, quand je le passe en mode monnaie, eh bien tous les indices qui sont en dessous de 10 sont discriminés. Ça veut dire qu'ils ne sonneront pas. Mais il faut savoir qu'une petite monnaie en bilon, par exemple, va sonner autour de 7, 8, 9. Et donc voilà, pour moi, détecter en mode monnaie, c'est condamner toutes les petites monnaies qui pourraient être très intéressantes aussi. Le mode bijou a l'air plutôt intéressant aussi, mais je conseille toujours d'utiliser le mode tout métaux parce que les sons des ferreux sont quand même de toute façon en grave, et ça permet d'identifier aussi si parfois on a un ferreux qui pourrait parfois sonner comme une bonne cible, et donc on aura un indice qui va monter au-dessus de 0 et puis redescendre dans les négatifs. Et là on peut directement être sûr qu'on est bien sur un ferreux. Et c'est le même principe pour le 540, je vous le rappelle. Alors premier son ici avec le 540, c'est un petit 13 qui a une quinzaine de centimètres. Je le prends très bien sur le 340, même indice, même profondeur. Alors je suis passé en tout métaux sur les deux détecteurs. Alors on va continuer avec le 540. J'ai quand même un petit son grave qui me fait un petit peu peur. Voilà, ben là on est bien sur du ferreux par contre. Il y a vraiment un son grave, donc on est sur du ferreux. Je vais voir si il me le prend comme ferreux aussi maintenant. Ah voilà, vous voyez, on descend bien dans du négatif aussi, donc ferreux. Ici j'ai un son qui est pas hyper stable, il me fait un petit peu peur, quoique parfois ça va. Donc c'est un 12, mais bien un 20 cm. Et sur le 340, on a exactement pareil, un 12. Je vais prendre ma pelle. Tac. Ok, c'est sorti. Alors comme je disais, son pinpoint c'est pas évident. C'est juste ça, voilà. Hop, c'est une douille de chasse, une ancienne douille de chasse. Bien profond quand même, hein. Donc hop. Ça c'est un son en surface, 20-22. 20-22 aussi, pareil.
Ok, je sais même pas pourquoi je creuse aussi fort, parce que je disais justement que c'était en surface. Regardez, hop. Et voilà. Je l'ai lu. Le son est moins beau. Hein. On va quand même le faire hein, pour voir si jamais c'est... Même si c'est un ferreux, c'est pas grave. Regardez, il descend maintenant en négatif. Et voilà, c'est bien ce que je disais, il y avait un son qui était pas hyper sympa. Alors il était plutôt bon sur le 340, il y avait un arrière-son grave sur le 540. Et le 540 avait bien raison parce que regardez, hop, il s'agit simplement d'un gros morceau de fer. Alors je rappelle qu'il n'y a pas l'Iron Bias sur le 340. Hein. Allez, mais il y a un arrière-son que j'aime pas trop non plus. On va regarder ce que ça donne sur le 340. Je l'ai aussi, hein, 12-13, donc on a la même chose. On va quand même le faire, hein. On va le localiser. Donc même conseil que pour le 540, pour localiser une cible, vu qu'il n'y a pas de pinpointer sur le 340, quand vous avez un son, c'est assez simple. Vous prenez votre son et vous reculez jusqu'à ce que vous n'entendiez plus. Quand vous l'avez plus, vous remontez tout doucement et dès que vous le prenez, vous commencez à creuser au niveau du logo. Je suis en main, hop, qu'est-ce qu'on a? Un morceau de zinc. Alors ici j'ai le son le plus haut que j'ai pas encore eu depuis la sortie, donc j'avoue il n'y a pas beaucoup de son, mais comme je vous ai dit ici le principal c'était pas vraiment les trouvailles, mais ça allait vraiment l'être les sons que je vais creuser avec l'un et pas avec l'autre. Et regardez ici, c'est un beau 27, 26, 27. Bah, de fait on l'a aussi bien entendu et plutôt bien. C'est de pierre. Ça. Voilà, regardez, c'est la suite. C'est un bon gros morceau. Hein. Voilà pourquoi ça sonne aussi bien. Nouveau son. 19. 19, 18. Pareil, 18. Je vois que j'ai de la rouille, c'est pas bon signe. Et effectivement, sur le 540, on avait un petit son quand même un peu grave. Hein, ce qui pouvait laisser penser à une mauvaise cible. Là, il sonne bien, regardez. On a un 20. Passer sur le 540. Hop, et voilà. C'est le restant de. C'est le restant de cuivre. Pas du cuivre, non, c'est du zinc, je crois, ou de l'alu. Voilà. Alors là, j'ai un 16-17. Et il reste bien. Et sur le 340, pareil, il reste bien aussi, je pense. Ouais, il le prend bien. C'est là-dedans. Ouais. C'est fou la patine comme ça turquoise. C'est du cuivre, mais voilà. Merdouille. Alors là j'ai un 20, un 19-20. Je l'ai aussi, 19-20. Ah, ce serait quand même bien de faire au moins une petite monnaie là. Bah, regardez, je l'ai là, hop. Une ogive. Une petite ogive. Il y en a quelques-uns qui se demandent comment ça se fait qu'ils sortent des ferreux avec leur 340 ou même avec le 540. C'est toujours important que vous avez un son de tourner autour. Hein. Alors regardez ici, j'ai un son. Ah, il est bien net, d'accord. Mais alors, quand je prends mon temps, je tourne un peu autour. Vous entendez, on entend un arrière-son, un son grave. Et l'indice descend un petit peu. Donc ça, c'est un ferreux, d'accord. Donc ça, on ne le creuse pas, les gars. Même si comme ça sonnait plutôt bien. Alors, je vais quand même le faire pour vous montrer que c'est bien un ferreux. Alors regardez, voilà, simplement on en retire un peu de terre. On a des indices qui vont dans le négatif. Donc vous voyez, quand vous avez un son, un bon son, faites toujours le tour de votre cible afin de vérifier justement que les sons ne vont pas descendre dans les ferreux, parce que alors vous allez creuser bien sur un ferreux et donc là vous en sortirez quand même pas mal. Alors sur le 340, donc un nouvel exemple d'une cible que je n'ai pas creusé. Je vais vous monter un petit peu le son pour que vous puissiez entendre. Regardez-moi ça, on a un indice qui est bien stable, qui est à 20-21, et simplement en tournant,
voyez, juste en tournant, l'indice disparaît. On arrive dans des indices qui sont négatifs et donc on est bien sur un ferreux. Alors là j'ai un 14, 15, 13. Et sur le 340, pareil. Hein. Ok, c'est ici dedans. C'est ici. Un petit morceau de je sais pas de quoi. Encore un morceau de zinc. Donc alors pour clôturer cette vidéo, eh bien voilà, j'ai envie de dire que les deux peuvent se valoir, en tout cas je pense au niveau des performances, même si voilà le Vanquish 540 sera un peu plus précis de par les options qu'il possède aussi. Maintenant voilà, je suis quand même assez content de ce Vanquish 340 parce que je trouve que pour 239 €, franchement on ne peut pas lui reprocher grand chose, il fait vraiment très bien le taf. Ici voilà, le terrain c'était peut-être pas l'idéal pour le test parce qu'il n'y a pas énormément de bonnes trouvailles, même pas du tout en fait, beaucoup de pollution, mais je trouve que c'est intéressant justement de voir un peu comment est-ce qu'il se comporte sur les terrains qui sont fort pollués. Maintenant il y a des options sur le 540 qui font que il est peut-être un peu plus performant aussi. Concrètement, pourquoi choisir le 340 ou pourquoi choisir le 540? Eh bien le 340 c'est réellement un détecteur d'initiation qui va vraiment permettre de débuter la détection de métaux sans devoir mettre un budget de 400 € par exemple dans un autre détecteur. Donc je trouve que pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas encore s'il va accrocher avec la détection de métaux, eh bien c'est vraiment un achat intéressant et je pense que dans cette gamme là et pour ce prix là on ne peut pas faire mieux. Et je dis pas ça parce que j'aime bien MineLab, je dis ça vraiment sincèrement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en tout cas dans un détecteur d'entrée de gamme comme ça d'initiation. Donc je crois que c'est un excellent choix pour les gens qui veulent débuter sans investir un gros budget. Pour le 540 par contre ça va peut-être plus être destiné aux gens qui ont déjà testé les détecteurs de métaux d'initiation et qui veulent quelque chose d'un peu plus performant avec un peu plus d'options qui sont plus puissantes aussi sur certains terrains. Si on a le budget pour un 540, voilà, on peut partir sur un 440 sans problème. Mais voilà, si vous voulez commencer la détection de métaux et ne pas vous ruiner sur quelque chose que peut-être vous n'utiliserez peut-être plus dans 2 mois, parce que voilà, il y a des gens qui vont acheter un détecteur de métaux et qui par la suite ne vont pas accrocher et ne vont plus l'utiliser, ça va rester dans le placard. Donc je pense que pour ces gens-là qui doutent un petit peu et qui veulent vraiment essayer en douceur, eh bien le Vanquish 340 c'est vraiment un excellent choix. En plus, il faut avouer, il est quand même ultra simple, 3 boutons, le volume, la sensibilité et le mode. Donc franchement, plus simple que ça, je pense qu'on peut pas faire. Attention que le 540 reste simple aussi, mais il est quand même un petit peu plus pointilleux sur certains réglages, mais ça reste quand même un navire de métaux relativement simple. La série de vidéos sur les Vanquish n'est pas terminée parce que je vous prépare de nouvelles sorties en utilisant uniquement le 340 ou uniquement le 540. Alors ces sorties ce sera pas en pré et ce sera pas ici parce qu'ici vous avez vu il n'y a rien du tout, mais c'est pas grave, ici le plaisir était là quand même, il y a encore un petit peu de soleil donc c'est quand même gai et puis ça me permet aussi de pouvoir tester un petit peu les deux et comparer sur ce terrain qui était pollué. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire de la vidéo ou tu peux me contacter directement sur Facebook, je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire également, un petit pouce bleu et si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire. Surtout reste bien connecté pour ne pas rater la vidéo du concours des 4000 abonnés parce que je te rappelle qu'il y a quand même de très beaux cadeaux à gagner. Allez, je te dis à très bientôt, porte-toi bien et bonne détection, ciao.